Dites-moi, est-ce que vous trouvez comme moi que Bill exagère? Il s'est donné une mission, faire du mal à Sophie, la rendre très jalouse. En gros, lui faire ressentir le mal qu'il a ressenti avec cette histoire de Julien. Œil pour œil et dent pour dent. Sophie est encore venue s'excuser auprès de Bill, comme sa belle-mère le lui avait conseillé. Ce dernier a fini par accepter ses excuses, en tout cas en ce qui concerne le mensonge, en ce qui concerne l'enfant de Sophie qu'elle a eu hors mariage. Du coup, lorsqu'on voit que Bill arrive enfin à lui pardonner concernant cette histoire, on se dit, ah, il y a de l'espoir, c'est un bon début. Bill a grave donné de l'espoir à Sophie. Tout ça pour la choquer ensuite, les gars. Il a embrassé Anna devant elle, quoi. Oh là là, franchement, c'est un gamin. Je trouve qu'il pousse le bouchon un peu trop loin, là. Bill a surpris Sophie et Julien dans un bar. Julien avait organisé cette rencontre. Il a payé quelqu'un pour faire en sorte que Bill le retrouve dans le bar en train de parler avec Sophie. Du coup, bien sûr, Bill Ewana, il a fait le sauvage. Là, il l'a tabassé, mais franchement... Tous les hommes, ils règlent les problèmes de la même façon. Se tabasser dans le bar. Il n'y a aucun stratège dans le groupe. Il faut absolument qu'ils utilisent les mains à chaque fois. Du coup, Bill pense toujours que Sophie sort avec Julien. C'est pour ça qu'il a voulu la rendre jalouse avec Anna. Mais il est en train de jouer avec le feu. Il finira par perdre sa femme pour de bon. Sophie qui a demandé pardon des milliers et des milliers de fois. Elle en a eu marre là. Cette histoire de rendre Sophie jalouse avec Anna, mais c'est so wrong on so many levels. Il est tout simplement en train de nourrir les espoirs de Anna, quoi. Comme Austin avait fait avec Mélanie, Dis-moi ce que tu penses de la réaction de Bill en ce moment. Est-ce que tu trouves qu'il exagère là? Ou bien est-ce qu'il a raison de continuer à faire payer Sophie comme ça? Au début, je le comprenais grave. Je me disais, ouais, franchement, Sophie, elle a choisi l'argent. Il a suffi qu'un homme lui donne beaucoup d'argent et prenne un peu plus soin d'elle pour qu'elle néglige et humilie sa belle famille, quoi. Franchement, c'est quoi ce genre d'amour? Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire autant de mal comme ça. Toujours tellement de rivalité entre ces couples là. Qui va faire le plus de mal à qui va s'humilier plus que qui? Le mariage, c'est pas ça quand même. Donc franchement, Bill Ewana, là, il faut qu'il se calme un peu. Il faut qu'il laisse son ego de côté quand même et pardonne sa femme une fois pour toutes. Bill fait tout ça parce qu'il sait très bien que c'est sa femme qui a tort. Du coup, il gonfle. Et c'est vraiment devenu comme s'il en profitait même pour lui faire du mal, pour la faire payer. C'est sadique. Il sait qu'en ce moment, Sophie ferait tout pour revenir dans son foyer. Du coup, il en profite pour l'humilier, quoi. Franchement, c'est devenu exagéré. Dis-moi ce que t'en penses, si tu partage pas mon avis. En plus, dans cet épisode, on a vu que après le père de Sophie, c'est son oncle qui a débarqué chez les Mbarga. L'oncle de Sophie a demandé à son père de régler ce problème, sinon il fera enfermer Monsieur Mbarga, quoi. Franchement, j'ai pas compris, mais en quoi Monsieur Mbarga peut résoudre ce problème? Son fils, il est majeur adulte vacciné, c'est lui qu'il faut enfermer et pas son père. On constate que les parents font tout leur possible pour arranger les choses. Il y a tout le temps des réunions de famille, ils essayent de parler à Bill. Mais si Bill reste entêté, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en fait? Piwele est venu demander des explications à Karine. Ah, quand il s'agit de Karine, là t'as le temps de la laisser s'expliquer. Il lui a demandé ce qui s'était passé, pourquoi elle avait parlé aussi méchamment à sa mère, pourquoi elle leur avait demandé de quitter la maison carrément. Et Karine lui a dit que c'était pour pouvoir bien savourer leur amour en fait. Savourer l'amour dans toutes les pièces de la maison, quoi. Dans la chambre, dans la cuisine et même dans le congélateur. Like what? Karine a vraiment touché le point sensible là. Elle a parlé à l'autre cerveau de Piwele. Du coup, il a dit, ah non, c'est bon là, maman, il est temps que tu rentres chez toi. C'est vrai qu'il avait aussi de bons arguments. Il a dit à sa mère que c'est bon, j'ai épousé la femme que tu voulais, donc pourquoi est-ce que tu restes? Ta mission, elle est accomplie maintenant en fait. Mais on sait très bien pourquoi elle voulait rester, la mère de Piwele. C'est une maman jalouse en fait. Elle ne veut pas que notre femme mange l'argent de son fils. T'as vu comment elle a changé d'expression directe lorsque Karine lui a passé une enveloppe de 1 million? Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Et c'est pour ça qu'elle voulait rester dans la maison de son fils. En tout cas, mission accomplie aussi pour Karine. Elle a bien fait ça. Elle a réussi à dégager sa belle-mère et sa belle-sœur. Maintenant, tant mieux pour eux, ils vont pouvoir savourer leur amour. Mais est-ce que Karine tombera enceinte si facilement qu'on ne le pense? Surtout que jusqu'à présent, on ne voit toujours pas son papa, son père qui lui avait promis que si elle tente d'épouser Piwele, il la maudirait. Donc on peut dire que Karine est déjà une femme maudite, les gars. C'est sûr qu'elle n'arrivera pas à faire d'enfant avec Piwele. Passy, de son côté, continue de vivre sa petite vie de femme divorcée. Elle a confié à Paul qu'elle n'est pas pressée de se mettre en couple. Elle a l'air d'être bien dans ses baskets là. Elle ne veut pas rush things en fait. C'était aussi l'occasion pour Paul de présenter Passy à Kim, puisqu'il ne savait même pas qu'elle se connaissait. Du coup, les trois se sont rencontrés dans ce bar. Ils ont discuté et Passy a encouragé Kim à se lancer. Elle lui a dit, vas-y, lâche-toi, have
fun. En gros, tu le mérites, quoi, après tout ce que Austin t'a fait. Ok. Moi, je trouve ça quand même un peu bizarre hein, que Kim continue de sortir avec Paul alors qu'elle lui a dit qu'elle aimait toujours Austin. En plus, ils n'ont pas encore divorcé. Elle se sert juste de Paul pour se changer les idées, quoi. De toute façon, les deux s'utilisent. Parlons aussi de Dorian, hein, la soi-disant fiancée de Paul. Je pensais qu'on avait fini avec elle. Elle avait bien accompli sa mission. Paul lui a passé son petit chèque peinard. Mais la meuf, elle est revenue chez lui. Hein. Elle a débarqué chez Paul pour nous lâcher une de ses bombes, les gars. Apparemment, elle est amoureuse de lui, for real. Pourquoi les femmes aiment les bad boys, en fait? Malgré tout ce qu'elle sait de lui, elle sait qu'il est derrière la fausse couche de Kim, mais elle le kiffe quand même, quoi. Va comprendre. Dorian veut que sa fiction devienne réalité, les gars. Elle veut réellement devenir la vraie fiancée de Paul. Là, ça va être tendu, hein, parce que c'est maintenant que le chantage va commencer. Hein. Vu comment elle est en train de faire du forcing, là, c'est sûr que Dorian va lui faire du chantage. Hein. Soit je deviens ta fiancée for real, soit je dévoile tout à Kim. Hein. Je lui dis que t'es derrière sa fausse couche. Et là, ça va péter. Mais ce qui est chaud, c'est que si notre hypothèse s'avère, hein, si Kim tombe enceinte de Paul et que ça pète entre Kim et Paul, ça va être malheureux pour cet enfant, quoi. C'est Austin qui va devoir l'élever. En parlant d'enfant, Mélanie a perdu son bébé, les gars. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode, devinez un peu qui est derrière le coup, hein? Et oui, et Kindy, la seule et l'unique. Après s'être rendue chez Kim pour renouveler son pardon, elle lui a encore demandé pardon. Elle a demandé pardon à sa daronne, à la daronne de Kim. Elle a bien sûr rejeté toute la faute sur Austin. Hein. Mais Kim n'a voulu rien savoir. Là, pour une fois, j'ai kiffé sa réaction là parce que la Kim gnangnan là, il y en avait marre. Je pensais qu'elle allait laisser ses émotions prendre le dessus, hein, qu'elle allait se faire avoir encore une fois. Kim était tellement rouge de colère qu'elle a sorti le couteau, les gars. Elle a chassé Ekindi avec un couteau, s'il vous plaît. Du coup, Ekindi, ça l'a mise hors d'elle. Hein. Elle s'est rendue chez Paul et elle lui a dit qu'elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Austin doit absolument payer pour ce qu'il a fait à Kim. Et voilà comment Ekindi se retrouve à la porte de chez Mélanie en train de mettre des poudres magiques là au pied de la porte. Exactement comme Mélanie a fait hein, pour se débarrasser de la grossesse de Kim. Si on n'appelle pas ça le karma, les gars. Mélanie et Kindy, elles fréquentent le même marabout hein, parce qu'il lui a donné exactement les mêmes instructions. Non mais franchement, pendant cette scène, j'ai tout de suite pensé aux commentaires qu'on a lus hier. Vous nous aviez dit que Mélanie allait ressentir la même douleur que Kim. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. On dit que c'est pas bien de se réjouir des malheurs des autres, mais là, franchement, c'était tellement mérité et bien fait aussi pour Austin. T'imagines tout ce qu'il a fait pour avoir un enfant et au final, il perd cet enfant de la même manière qu'il a perdu l'autre. Ah là, Austin, va falloir être mentalement fort, hein, parce que là, c'est un coup dur. Et les gars, le docteur, là, on en parle. Non, mais lui, il se permet de donner son avis comme ça. Quand Austin est arrivé à l'hôpital avec Mélanie, il lui a dit, ouais, c'est ta Chisa, non? C'est ta Chisa. Je savais pas que t'étais polygame, Austin. Comment il l'a jugé. Non, mais franchement, les docteurs, faut savoir être unbiased, pas prendre de côté, voyons. En tout cas, il m'a bien fait rire. En ce qui concerne Arnold, ça y est, sa mère a donné sa bénédiction, hein. Arnold peut finalement enfin épouser sa bien-aimée Alice. Mais lorsqu'ils étaient là dans le salon à trois en train d'avoir cette discussion privée, il y a la rabat-joise là, la chrétienne rabat-joise qui a débarqué pour soi-disant prendre des nouvelles de la maman d'Arnold. Mais la daronne, elle l'a gentiment mise dehors quoi. Du coup, elle est tout de suite allée voir son allié, hein, le pasteur. Elle a balancé direct, hein, hey, pasteur, comment ça on est en train de programmer le mariage d'Arnold là? Franchement, si seulement il pouvait juste apprendre à connaître Alice un peu mieux. Elle l'a traité de tous les noms, hein, la chrétienne là. Je crois qu'elle avait dit qu'elle était une femme qui n'a pas de foi. En gros, elle est même pas chrétienne, elle croit pas en Dieu et tout ça. C'est presque comme si elle disait que Alice était inférieure à elle, quoi. Ce scénario révèle le côté sombre hein, que les gens peuvent avoir des fois lorsqu'ils sont graves chrétiens et tout. Il y en a qui pensent qu'ils sont graves mieux que les autres, quoi. J'avais envie de lui dire, mademoiselle, faut savoir practice what you preach. Aller à l'église ne te rend pas forcément plus righteous que quelqu'un d'autre. Hein. J'ai hâte que l'on sache plus sur elle, là. Ça se trouve, c'est une ouf hein, dans sa tête et elle fait semblant. Ce serait tellement drôle. T'imagines si la journée elle faisait bien la church girl, la chrétienne là, et le soir c'est la première à aller se déhancher sur du coupé décalé en boîte. Lisons le commentaire de Michel qui donne son opinion concernant Arnold. Hein. Je trouve que son papa exagère. Cela met en avant le cas de personnes qui disent suivre Dieu et faire sa volonté, mais qui au contraire cherchent à faire leur volonté à eux-mêmes. Le rôle d'un parent est d'élever ses enfants en leur donnant la meilleure éducation possible. Mais vient un temps où l'enfant grandit et doit prendre ses propres décisions. À ce moment,
moment, le parent ne peut que conseiller son enfant et le soutenir, peu importe la décision qu'il prendra. Ce qui est sûr, s'il tombe, il en tirera une leçon. Ah, merci pour ce joli commentaire, Michel. C'est exactement ça. Oh là là. Ce papa veut qu'Arnold suive sa propre volonté à lui, quoi. Ça ne lui coûte absolument rien de laisser Arnold apprendre de ses propres erreurs. On a Black Léonce qui nous parle de la maman de Kim. Elle dit que la réaction de la maman de Kim, c'est le type même des mamans traditionnelles. On ne divorce pas en Afrique. Elle est super traditionnelle. Faut toujours supporter et supporter jusqu'au bout, quoi. Bah ouais, parce que ça m'a clairement étonnée lorsqu'elle lui a dit, ouais, essaye d'arranger les choses avec Austin. Non mais comment ça, après tout ce qu'il lui a fait? Moi, je plierais bagage direct, hein. C'est sûr que Kim écoute trop sa mère, c'est pour ça qu'elle est encore là. Je kifferais aussi que cette daronne conseille à Kim de prier, comme elle est grave traditionnelle, tu vois. Vu tous les mauvais esprits là qui tournent autour de Kim, faut vraiment que la daronne prenne Kim d'un côté là et qu'elle prie un peu ensemble, je te jure. Dites-moi aussi ce que vous pensez du commentaire intéressant de Happy Rose qui nous dit « Cette Passy a poussé Piwele à bout. Elle le manquait de respect à tout moment, y compris son père Mbarga qui le traitait comme un vaurien parce qu'il était pauvre dans la saison 1. Je n'encourage pas la tournure qu'a pris les choses, mais quand on ne donne pas la valeur qu'il faut à son homme ou à sa femme, ne soyez pas étonnés qu'il ou elle finisse par se révolter un jour. Ah, franchement, t'as pas menti, hein, Happy Rose. C'est clair que Passy aime Piwele, mais j'avoue qu'il y avait des fois là, elle abusait quand même. Hein. Elle jouait vraiment à l'enfant gâté, quoi. Et puis son papa aussi, il n'arrangeait pas les choses, faut pas se mentir. Au bout d'un moment, lorsqu'on te dénigre trop comme ça, t'en as marre, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe aussi avec Bill, hein, entre Bill et Sophie, là. Sophie l'a prise for granted. Elle a oublié que c'est lui qui l'a aidé à commencer tous ses business, son restaurant et tout. Il a suffi qu'un autre homme lui offre beaucoup plus d'argent pour qu'elle dénigre sa belle famille et qu'elle rabaisse Bill carrément, quoi. Je me souviens encore d'un épisode lorsqu'elle est rentrée, elle a hausser le ton juste parce qu'il n'y avait pas encore à manger ou quoi. L'argent lui avait vraiment tourné la tête. Yankim Jules nous dit « La déception de Bill est à la hauteur de son amour pour Sophie. N'oublie pas que dans la saison 1, Sophie a commis plusieurs infidélités que Bill avait pardonnées. Je m'étonne un peu que cette série d'infidélités de Sophie ne ressorte pas. Je trouve ça dommage quand même. Oui, je me souviens des infidélités de Sophie là, mais ils avaient dit qu'elle avait un problème de santé, qu'apparemment c'était une maladie ou un truc comme ça, non? Mais j'avoue, c'était abusé. Et d'ailleurs, dans la première saison, je trouvais qu'on survoler le sujet, quoi, alors que c'est très grave. Comme il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette deuxième saison, peut-être qu'ils ont décidé de supprimer ce scénario-là, tu vois. Bon, bah les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la revue. On se retrouve demain pour la suite. Merci pour tous vos commentaires et tous les jolis drapeaux que j'ai vus en commentaire qui nous montrent à quel point cette série est mondialement connue, quoi. On se donne rendez-vous demain sans faute, les gars, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!